Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais montrer, c'est comment faire pour aller chercher des tuiles, donc séparer des tuiles d'un niveau avec ce que l'on peut retrouver sur le net. Dans mon cas, je vais utiliser euh, un jeu qui a été populaire assez dans les années 90 qui s'appelle Mega Man X. Euh, je suis allé sur The Spriter's Resource. Puis j'ai tapé Megaman X, j'ai coché les jeux pour la recherche. Puis après ça, ben, je suis tombé sur la collection qui est ici. Ce que je veux montrer, c'est comment faire pour aller chercher une image de level, par exemple ce level-là, OK? Puis aller extraire les tuiles pour pouvoir le réutiliser à notre guise dans une autre situation. Donc, la première étape qu'il faut falloir faire, c'est d'aller télécharger la feuille. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je download this sheet. OK. Ensuite, on va aller l'ouvrir, évidemment. Je vais double-cliquer sur pour l'ouvrir. Dans mon cas, je vais travailler avec comment ça s'appelle? Je travaille avec paint.net. C'est l'outil que j'utilise souvent. Donc, pas un gros outil très compliqué à utiliser. OK? Donc, j'utilise paint.net. J'ai oublié de mentionner que je vais travailler sur un jeu de style plateforme, évidemment, ça va de soi avec Mega Man X, mais de style 8 bits. Fait que, tu sais, les tuiles, vous savez, les tuiles en 16 bits sont souvent avec des tuiles de dimension 16 par 16, des tuiles assez rectilignes. Donc, comme preuve, je vais montrer, je vais zoomer, puis je vais aller prendre un point, par exemple, ici, juste pour vous montrer que c'est bel et bien 16 par 16. Les dimensions par multiple de 16. Si je prends le poteau, la base du poteau, on remarque en bas à gauche, OK, que euh, ici, j'ai fait en bas à droite, c'est écrit Bounding Rectangle Size. J'ai pris quelque chose de 33. Bon, j'ai dépassé d'un pixel, évidemment. Donc, si je prends la base, j'ai 32. Puis si je monte, je peux aller chercher le 16, OK? Puis si je monte en haut, plus loin, plus haut, je vais aller chercher, je me suis sûrement déplacé. J'ai encore des multiples de 16. Donc, ce que je vais faire, c'est que on est capable par analyse de dire, ah, c'est des tuiles de dimension 16. Donc, je vais pouvoir subdiviser le niveau à une dimension avec des tuiles de 16 par 16. Maintenant, comment on va procéder pour faire ça? J'ai besoin de quelques outils. Dans mon cas, j'utilise paint.net. Prenez l'outil qui vous convient pour faire du traitement d'image. Donc, je vais utiliser paint.net. Je vais utiliser aussi un outil que j'ai trouvé sur le web qui s'appelle Online Tile Extractor. Bon, ce site web, j'ai l'adresse ici, je la mettrai dans les commentaires, dans la description de la vidéo pour y accéder. C'est un vieil outil qui date de 2015 en effet. Euh, mais ça se peut qu'il disparaisse à un moment donné. Mais ce qui est le fun, c'est il est sur GitHub. J'ai cliqué sur le site de GitHub, puis je l'ai fourché pour être sûr que si jamais le site tombe un jour, je sois en mesure de pouvoir travailler avec pour pouvoir aller soit extraire l'algorithme pour pouvoir utiliser, le mettre à ma main ou etc. Donc c'est monté avec Java. Je n'ai pas été voir dans les codes sources, là, mais n'empêche que c'est disponible. Euh, donc ça, cet outil-là, c'est spécialisé. Ça prend une image, on y indique la dimension des tuiles. Ensuite, ça va subdiviser les tuiles, va aller extraire les tuiles de chacune des images avec des dimensions 16 par 16. Donc, c'est important d'avoir une image qui est un multiple de la dimension des tuiles qu'on utilise. OK? Donc, ensuite, cet outil-là, ça va générer quelques fichiers. Si on prend la démo Zelda, par exemple, ça a pris cette démo-là, ça l'a généré la carte, ça va rechercher la carte recréée, puis ça l'a généré chacune des tuiles, si on voit ici. OK? Et ça génère plusieurs fichiers, donc ça va donner le fichier tiles.png, ça va donner le fichier tilemap.png qui est la carte, le fichier map.json qui est en fin de compte la map en format JSON
associé avec le tiles.png et vous allez avoir un fichier .tmx qui est un fichier de type tiled, T-I-L-E-D, qui est un outil qui permet de faire des cartes, en fin de compte, qui est gratuit, qui est open source, qui va très bien, ok, pour faire des cartes. Il y a des plugins pour l'utiliser après ça, Tile dans LibGDX, dans Godot, dans Unity, dans Unreal. Donc, il y a plusieurs plateformes qui supportent le Tile, ok, mais il faut souvent falloir avoir un plugin pour ça. Mais dans mon cas, on va l'utiliser sans faire de plugin. Donc, j'ai téléchargé l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste mesurer ici la hauteur. Si je regarde le niveau, comment il fonctionne, le niveau complet, on remarque que Spriter Resource, il rajoute des buffers, des tampons aux extrémités. C'est pas vraiment bon dans notre cas parce que ça permet pas d'extraire l'image, ça rajoute ça va rajouter des pixels non nécessaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image ici, avec un pixel, puis juste pour vous montrer que dans mon cas ici, évidemment, j'avais déjà pratiqué, dans mon cas ici, si je prends l'image en hauteur, il y a 256 pixels de hauteur. Okay? Donc, c'est un chiffre divisable qui se divise par 16, donc je sais que je vais avoir au moins 16 tuiles ici. Puis ensuite, ce que je vais faire, là, c'est un long travail parce que c'est le niveau au complet. Mais je ne sais pas si je suis capable. Ouais, je suis capable de zoomer en même temps. Fait que pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais zoomer. On peut dessus. Non, ça va être un petit peu plus long de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer assez petit pour aller plus vite. Je vais descendre l'image. Puis, je vais aller à l'extrémité complète de mon niveau. OK? Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour pouvoir extraire, en fin de compte, une image de 16 pixels de large, qui est un multiple de 16. Puis, je vais crop, je sais pas comment dire ça, je me rappelle plus comment, rogner. Bon, je vais rogner l'image, en fin de compte, pour qu'elle ait, pour prendre seulement le niveau. Donc, je vais enlever tout ce qui est superflu dans dans l'image. Donc, ici, là, malheureusement, il est en arrière, mais je suis capable de voir que j'ai une image 7680, 7680, 768, 768, ça veut dire que c'est divisable par 16. Donc, j'ai mon image de 6780 par 256. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire crop to selection, donc je run mon image à ma sélection. Maintenant, mon image, c'est seulement le niveau sans aucun artifice. OK? Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder l'image. Je vais faire un save, par exemple. Je vais sauvegarder en tant que pour ne pas le sauvegarder sous un autre nom, pour ne pas l'écraser. Level, mettons. OK? Je fais sauvegarde. Ensuite, je vais faire OK pour ce logiciel-là. J'ai mon level qui est sauvegardé. Je vais aller ouvrir l'outil qui est ici. OK, le Tile Extractor. Je vais faire Choose File. Je vais aller chercher mon fichier dans Télécharger que j'ai sauvegardé. J'ai mis 16 par 16. Voyez-vous la vitesse que ça va? Ça l'a déjà tout subdivisé en fin de compte mon niveau en tuiles. Donc, ensuite, ce qu'il suffit de faire, je fais juste Download Tiles. Je peux télécharger ensuite mon map.json, je vais télécharger mon tile.tmx, puis tilemap.png, j'ai pas vraiment besoin de le télécharger celui-là parce que c'est vraiment mon niveau. Donc, là, je l'avais déjà téléchargé, d'où pourquoi il y a des parenthèses. Faites attention, il va falloir, si vous avez déjà téléchargé le fichier, il va falloir retirer les parenthèses superflues et puis les chiffres. OK? Faites bien attention à ça. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vais aller ouvrir le fichier. Okay? Là, je les avais déjà. J'ai déjà le contenu, je les avais déjà déplacés. Je vais vous montrer le résultat. Donc, le résultat, on voit ici, c'est vraiment tout le niveau qui est subdivisé avec des tuiles. Donc, chacune des tuiles est 16 par 16. Voyez-vous? Maintenant, je suis capable de travailler avec
ce tile set-là et reproduire le niveau. Maintenant, on fait comment pour reproduire le niveau? Évidemment, c'est comme un casse-tête chinois. Juste pour vous montrer comment que ça fonctionne, j'ai déjà tile d'installer sur mon ordinateur. Lorsque j'ouvre mon tile, ok, on voit que les tuiles sont toutes, le niveau il est tout séparé en tuiles. Okay? Si je prends par exemple un outil pour aller sélectionner les tuiles similaires, si je prends par exemple ici, voyez-vous, j'ai des tuiles similaires qui sont sélectionnées. Oui, ici par exemple, j'ai tout ça, c'est toutes les tuiles qui sont pareilles. Ici, je vais sûrement avoir quelque part, j'ai des tuiles similaires. Voyez-vous ici, j'ai toutes les tuiles identiques. Puis, on est capable d'aller chercher l'identifiant, etc. dans Tald. Okay? Mais l'objectif du projet de la vidéo, c'est pas de montrer comment utiliser Tald, mais comment subdiviser en tuiles. Maintenant, une fois qu'on a nos tuiles, ok, ce qu'on peut faire, par exemple, si vous voulez travailler avec Godot, je peux partir un nouveau projet juste pour vous montrer. Donc, je fais n'importe quoi là. Browse Godot, je vais aller chercher ça, je vais aller mettre ça dans. Si je vais écrire, je sais pas, putain, ici, je sais que j'ai un temporaire. Temp. Excusez-moi. Temp. Ok. Bon, select current folder. Ok. Je vais aller créer mon dossier. Je vais créer ce fichier. Ensuite, je vais créer un nœud. Je vais aller réimporter mon fichier. Donc, je vais juste aller chercher, par exemple, mon fichier qui est ici. Je vais le glisser à l'intérieur de mon projet. Il est glissé. Je vais décocher le filtre. Je vais réimporter mon fichier. Ensuite, je vais rajouter un tile map. Tile map. OK. Dans mon tile map, je vais rajouter mon tile set. New tile set. Oh, ouais. Dans mon tile set, je vais glisser la tile que j'ai faite là. Ensuite, ben, ce que j'ai à faire, je peux faire une. Je vais pouvoir aller modifier en fin de compte mon tile set. Par exemple, je vais faire un new single tile. La région, il va falloir que je snap ma région, évidemment. Je vais mettre des snapping options. Je vais mettre 16 par 16. OK. Donc, voyez-vous, j'ai toutes mes tuiles qui sont définies. Puis là, je peux aller seulement, j'ai juste à aller travailler en fin de compte avec ce que j'ai besoin pour pouvoir travailler avec Godot. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Séparer des images qu'on récupère sur l'Internet et ensuite les diviser en petites tuiles pour pouvoir ensuite par exemple, travailler sur travailler avec faire notre jeu vidéo. Okay? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un autre point à souligner pour utiliser les tuiles. Si on veut voir un exemple de ce que ça ressemble en arrière, on peut aller, dans ce cas ici, récupérer, si je veux rechercher mon package Megaman X, je peux aller voir ma map. Par exemple, je vais juste ouvrir avec Visual Studio mon dossier, Visual Studio Code. Vous allez voir que, voyez-vous, la map, c'est un fichier JSON. C'est simplement un fichier JSON qui a une clé qui s'appelle map, qui est vraiment la map. Ensuite, à la fin, j'ai des clés nombre de colonnes, j'en ai 480 par exemple, et j'ai nombre de rows, donc nombre de rangées de lignes, j'en ai 16. Donc tout ça construit en fin de compte ma carte reliée avec mon tileset. Okay? Excusez-moi. Donc, c'est tout ce que j'avais à montrer pour ces outils-là. Donc, en espérant que ça peut vous être utile dans votre projet. Merci. Au revoir.